Il pourrait sembler que l'histoire d'un conflit entre un roi et son frère ne soit qu'un simple différend familial. Mais la réalité est bien plus profonde que vous ne l'imaginez. Ce que vous allez entendre maintenant lève le voile sur l'une des histoires les plus complexes de l'histoire de la famille royale marocaine. Aujourd'hui, nous parlons du prince Moulay Abdallah, frère du roi Hassan II, et de la façon dont l'amour fraternel s'est transformé en un conflit acharné, où la politique s'est mêlée aux relations familiales, et où les complots ont croisé les coups d'État, jusqu'à en arriver à l'expulsion du palais. Pour connaître tous les événements et les détails, restez avec nous jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Le prince Moulay Abdallah est né le 30 juin 1935 à Rabat, au palais Dar al-Makhzen. Il est le plus jeune fils du roi Mohamed V, issu de sa deuxième épouse, Lalla Abla bint Tahar. Moulay Abdallah a grandi dans un environnement royal, mais il n'était pas destiné à être l'héritier du trône, contrairement à son frère aîné, Hassan II. Bien qu'il fît partie de la famille royale, sa vie différait de celle de son frère Hassan en termes de responsabilité et d'implication dans les affaires politiques. Dès son plus jeune âge, Moulay Abdallah a reçu son éducation à l'Institut Moulay, créé spécialement pour les membres de la famille royale à Rabat en 1942, où il étudiait aux côtés de son frère Hassan II. L'éducation dans cet institut visait à préparer les princes à assumer des rôles de leadership, en leur fournissant un enseignement traditionnel et religieux, ainsi que des sciences modernes. Cependant, le rôle de Moulay Abdallah est resté moins important que celui de son frère aîné Hassan, qui était destiné à devenir le futur roi. En 1953, lorsque la famille royale fut exilée à Corse, puis à Madagascar à cause de l'occupation française, Moulay Abdallah a dû poursuivre ses études hors du Maroc. Cet exil fut une occasion d'apprendre de nouvelles expériences, car il fut confronté au monde extérieur et étudia dans des environnements différents, loin de l'atmosphère du palais royal. Lorsque la famille est revenue au Maroc, après l'indépendance en 1955, Moulay Abdallah a continué son éducation, mais il était considéré comme moins engagé dans la vie politique que son frère Hassan. Ce fossé dans l'éducation et les responsabilités entre les deux frères fut une des raisons qui contribuèrent plus tard à la tension dans leur relation. En plus de son éducation de base au Maroc, Moulay Abdallah visita plusieurs pays, notamment durant une période ultérieure de sa vie, où il représentait la famille royale lors d'événements internationaux. Cependant, il ne fut pas passionné par une participation directe au gouvernement ou à la politique, ce qui l'amena à rester en dehors du cercle décisionnel. Le prince Moulay Abdallah a vécu la majeure partie de sa vie dans l'ombre de son frère aîné, le roi Hassan II. Il était connu comme le « prince dans l'ombre » en raison de son éloignement du cercle du pouvoir et de l'influence directe. Bien qu'il fasse partie de la famille régnante, il n'a pas joué un rôle majeur dans la politique marocaine comme l'a fait Hassan II. Cette situation découle de plusieurs facteurs, dont les plus importants sont la nature de sa personnalité et son éducation au sein de la famille royale. Les tensions politiques entre les deux frères ont commencé à s'intensifier progressivement durant les années 1970. Le prince Moulay Abdallah était toujours perçu comme éloigné du pouvoir politique, privilégiant une vie calme loin du cercle de l'influence, à l'inverse de son frère, le roi Hassan II, qui contrôlait tous les leviers du pouvoir au Maroc d'une main de fer. Cette différence de personnalité et d'ambition a contribué à créer des tensions précoces entre les frères, ce qui a accru le mécontentement de Hassan II, qui considérait cet éloignement comme un signe du manque d'engagement de son frère envers les responsabilités royales. Les principales causes des différends entre les deux frères proviennent de plusieurs facteurs, notamment leurs personnalités très différentes. Hassan II possédait une personnalité forte et dominante depuis son accession au trône après la mort de leur père Mohamed V en 1961 et son règne fut marqué par plusieurs tentatives de coup d'État, dont la plus célèbre fut le coup d'État de Skirat en 1971. Ces tentatives ont accru les soupçons du roi à l'encontre de tous ceux qui l'entouraient, y compris son frère, le prince Moulay Abdallah. En plus des différends personnels, des conspirations se tramaient au sein du palais royal dans le but de marginaliser le rôle de Moulay Abdallah et de l'éloigner du cercle d'influence. Des figures telles que le général Oufkir et le général Dlimi utilisèrent leur influence pour semer la discorde entre les deux frères.
Ces conspirations ont aggravé le conflit interne, laissant Moulay Abdallah entouré d'un réseau de soupçons et de machinations visant à le marginaliser et à le tenir à l'écart du palais. La tentative de coup d'État survenue au palais de Skhirat le 10 juillet 1971 est l'un des événements les plus dramatiques de l'histoire moderne du Maroc, ayant eu un impact profond sur la relation entre le roi Hassan II et son frère, le prince Moulay Abdallah. Ce coup d'État manqué, qui a eu lieu lors de la célébration de l'anniversaire du roi Hassan II dans son palais de Skhirat, a fortement aggravé les tensions au sein de la famille royale. Ce jour-là, le palais de Skhirat célébrait l'anniversaire du roi Hassan II, en présence de nombreuses personnalités politiques, militaires et diplomatiques. Soudain, un groupe de soldats issus de l'Académie militaire royale a fait irruption dans la fête et a commencé à tirer sur les invités. Le but de cette tentative était de renverser le roi et d'instaurer un régime républicain au Maroc. Le prince Moulay Abdallah faisait partie des présents et fut gravement blessé lors de cette attaque, ayant reçu plusieurs balles durant le coup d'État. Bien qu'il ait été une victime, des spéculations circulaient sur une éventuelle connaissance préalable du complot, ce qui alimenta les soupçons entre lui et son frère Hassan II. Avant la tentative de coup d'État, la relation entre Hassan II et Moulay Abdallah était déjà très tendue, mais cet événement compliqua davantage les choses. Hassan II considérait que Moulay Abdallah aurait pu être au courant des événements, ce qui accentua les méfiances et les troubles entre les deux frères. Malgré les enquêtes menées par la suite, qui ont confirmé l'innocence du prince Moulay Abdallah dans cette tentative de coup d'État, leur relation ne retrouva jamais son état d'avant. Cet événement devint un tournant dans leur relation, avec un isolement accru du prince vis-à-vis de la famille royale et une réduction de son rôle politique au sein du régime monarchique. L'impact de la tentative de coup d'État ne se limita pas à la relation entre Hassan II et Moulay Abdallah, mais affecta profondément la politique marocaine dans son ensemble. Après l'échec du coup d'État, Hassan II resserra son emprise sur le pouvoir et s'appuya davantage sur les services de sécurité et de renseignement pour empêcher la répétition de tels événements. Cela conduisit à un renforcement temporaire de l'influence du général Oufkir, avant que ce dernier ne soit lui-même impliqué dans une autre tentative de coup d'État ratée en 1972, qui aboutit à son exécution. Ces tentatives de coup d'État eurent un impact majeur sur la vie du prince Moulay Abdallah, qui devint plus isolé et éloigné de la vie politique. Bien qu'il conservât certaines fonctions officielles, comme représenter le roi lors de certaines occasions internationales, son rôle resta limité et il fut exclu du cercle de décision. Cette mise à l'écart politique renforça le sentiment d'amertume du prince envers son frère Hassan II, ce qui creusa davantage le fossé entre eux. Bien que le prince Moulay Abdallah fût éloigné du cercle de décision, il entretenait néanmoins des relations étendues avec de nombreuses personnalités importantes au Maroc, y compris des leaders de l'opposition politique. Parmi les figures les plus marquantes avec lesquelles le prince était lié, figurait Abdelrahim Bouhabid, chef de l'Union socialiste des forces populaires et l'un des symboles majeurs de l'opposition au Maroc. Bouhabid était connu pour ses positions nationalistes fortes et sa participation à la lutte pour l'indépendance du Maroc, mais il mena par la suite l'opposition politique contre certaines politiques de Hassan II. Bien que les relations de Moulay Abdallah avec Bouhabid fussent essentiellement sociales, cette liaison suscita la méfiance de Hassan II. Le roi considérait que tout contact entre son frère et les voix dissidentes pouvait constituer une menace potentielle pour son régime, surtout dans un contexte où les mouvements politiques d'opposition cherchaient à réduire les pouvoirs royaux. Certaines personnalités influentes aggravèrent la relation entre Moulay Abdallah et Hassan II, notamment un groupe de proches occupant des postes sensibles au sein de la cour royale, dont le conseiller personnel du roi, le ministre de l'Intérieur et le chef des renseignements à cette époque. Ces individus jouèrent un rôle central dans l'alimentation des soupçons à l'encontre du prince, profitant de leur proximité avec le roi pour nourrir ses doutes, notamment au sujet de ses prétendues relations avec l'opposition. Les rapports des services de renseignement fournis par ses proches au roi peignaient Moulay Abdallah comme une personne pouvant être en contact avec les courants d'opposition qui cherchaient à limiter l'influence de la famille royale. Bien que ces accusations ne fussent pas prouvées, elles suffirent à creuser davantage le fossé entre les deux frères
et poussèrent Hassan II à adopter une attitude plus méfiante envers son frère. Même si Moulay Abdallah n'était pas un acteur politique direct, ses vastes relations sociales avec de nombreuses élites intellectuelles et politiques le mirent sous la surveillance des traîtres au sein du palais royal. Ces relations, qui comprenèrent des opposants, des intellectuels et même des militaires, suscitèrent des doutes sur le rôle du prince et son influence dans la scène politique. Et bien que Moulay Abdallah ne fut pas intéressé par le pouvoir, ses relations furent exploitées à la cour pour approfondir la discorde entre lui et le roi. Parmi les aspects mystérieux entourant le prince Moulay Abdallah se trouve son rôle dans les relations étrangères du Maroc. Le prince a participé à certaines missions diplomatiques visant à améliorer l'image du Maroc sur la scène internationale. Parmi ses actions figurent ses déplacements fréquents dans des pays comme la France et le Liban, où il entretenait des liens solides avec certaines familles politiques. Ces voyages se déroulaient parfois de manière quasi secrète, et on pensait qu'il visait à établir un équilibre politique entre le Maroc et certaines puissances internationales. Bien qu'éloigné de la politique directe, le prince Moulay Abdallah avait ses propres opinions concernant l'avenir du Maroc et les changements qu'il espérait voir se réaliser. Certaines sources indiquent que le prince soutenait discrètement les efforts de modernisation et de réforme dans le pays, sans toutefois vouloir entrer en conflit ouvert avec son frère, le roi Hassan II. Cette position ambiguë fit de lui une personnalité complexe, entourée de nombreuses spéculations concernant ses véritables intentions au sein du palais. L'expulsion du prince Moulay Abdallah du palais royal fut l'une des décisions les plus sensibles prises par le roi Hassan II au cours de son règne, résultant d'une série d'événements accumulés sur plusieurs années. Cette décision est intervenue lorsque le roi Hassan II a ressenti que la présence de son frère à ses côtés pouvait constituer une menace pour la stabilité du régime monarchique. À cette époque, Hassan II faisait face à des pressions internes et externes, avec des tentatives de coup d'État et une montée en puissance de l'opposition qui accentuait ces tensions. Ainsi, il décida de prendre une mesure décisive, en éloignant Moulay Abdallah de la cour royale afin de réduire toute menace potentielle venant de l'intérieur même de la famille royale. Après son expulsion, le prince Moulay Abdallah s'installa dans une villa privée près du palais royal, dans le quartier Andal, une villa construite par son père, le roi Mohamed V. Ce déménagement marqua le début de son isolement des affaires politiques et du pouvoir, car le prince choisit de s'éloigner du cercle du pouvoir pour mener une vie plus paisible. Après son départ du palais, le prince vécut loin des projecteurs et de la politique. Bien qu'il ait conservé des relations sociales avec certaines élites et intellectuels, son rôle sur la scène politique marocaine devint très limité. Même au sein de la famille royale, son influence déclina considérablement après cette décision. Avec le temps, son expulsion devint un tournant majeur dans sa vie, puisqu'il choisit de se concentrer sur ses affaires personnelles, loin des luttes de pouvoir et de politique. Malgré les années écoulées, certains aspects de l'expulsion du prince Moulay Abdallah restent encore mystérieux. Certains analystes pensent qu'il y eut des accords non officiels entre le prince et le roi pour éviter une escalade des tensions. De plus, le rôle de certaines parties externes, telles que des puissances internationales qui suivaient de près la situation au Maroc durant cette période, pourrait avoir influencé le déroulement des événements. Bien que le prince soit resté éloigné de la vie politique au Maroc, il a mené une vie privée remplie de luxe et d'événements familiaux, qui ont constitué une grande partie de son histoire personnelle après son expulsion du palais royal. Moulay Abdallah était marié à la princesse Lamia Sol, fille de Riyad Sol, ancien premier ministre libanais et l'une des figures majeures de la politique au Liban. Le couple s'est uni en 1961, un mariage qui renforçait les liens entre le Maroc et le Liban d'une part, et qui montrait la puissance sociale du prince d'autre part. Lamia Sol appartenait à une famille politique influente au Moyen-Orient, ce qui conférait au prince Moulay Abdallah une haute position sociale. Le couple a eu 3 enfants, le prince Moulay Hicham, le prince Moulay Ismail et la princesse Lala Zineb. Le prince Moulay Hicham, également connu sous le nom de prince rouge,
est devenu par la suite une personnalité connue pour ses orientations libérales et sa critique de la monarchie absolue au Maroc. La famille royale a tenté de préserver la tranquillité de leur vie familiale, mais les divergences politiques s'imposaient toujours dans les relations entre les membres de la famille. La vie privée du prince était marquée par le luxe. Il était réputé pour son amour des fêtes sociales somptueuses et entretenait de larges relations avec des élites politiques, intellectuelles et artistiques. Bien qu'il ait vécu dans l'ombre sur le plan politique, sa présence sociale restait forte et il conservait un réseau étendu de relations avec des personnalités politiques importantes tant au Maroc qu'à l'étranger. Malgré le fossé politique qui séparait Moulay Abdallah de son frère Hassan II, ce dernier est néanmoins resté proche de certains membres de la famille. Son fils, le prince Moulay Hicham, a occupé une place importante dans sa vie et a continué à représenter la famille royale lors d'occasions internationales, même après le décès de son père, malgré ses profondes divergences avec le régime monarchique en place au Maroc. La relation entre le prince Moulay Abdallah et son frère Hassan II a connu une amélioration progressive, après une période de rupture. Parfois, Hassan II invitait Moulay Abdallah à des cérémonies officielles et familiales, mais leur relation ne retrouva jamais son état d'avant les conflits politiques. De nombreuses rumeurs ont circulé concernant la possibilité que Hassan II ait tenté d'éliminer son frère. Ces rumeurs ont été renforcées par les tensions croissantes entre les deux, notamment après la tentative de coup d'État raté de Skirat en 1971, qui marqua un tournant dans leur relation. Beaucoup ont estimé que les soupçons entourant Moulay Abdallah et son prétendu rôle dans une conspiration contre Hassan II ont alimenté ces rumeurs, bien qu'il n'existe aucune preuve concluante impliquant Hassan II dans une tentative d'assassinat contre son frère. Selon certaines sources, le général Mohamed Oufkir a joué un rôle important dans la propagation de ces doutes et dans la semence de la discorde entre le roi et le prince. Ces rumeurs s'inscrivent dans le contexte des coups d'État et des tentatives militaires qu'a connu le Maroc. Malgré la diffusion des rumeurs d'une tentative d'assassinat du prince par Hassan II, aucune tentative réelle de la part de Hassan II n'a jamais été prouvée. Ces histoires semblent faire partie des intrigues internes au palais, alimentées par des personnalités telles qu'Oufkir, pour servir leurs intérêts personnels. Le prince Moulay Abdallah a affronté à la fin de sa vie de graves problèmes de santé qui ont finalement conduit à son décès. Bien qu'il soit resté éloigné de la politique générale du royaume du Maroc, sa mort a constitué un événement important dans l'histoire de la famille royale. À la fin des années 1970, le prince Moulay Abdallah a commencé à montrer des signes d'une maladie grave, souffrant notamment de problèmes de santé, dont une cirrhose du foie, qui a nécessité des traitements intensifs sur une longue période. Malgré ses tentatives pour retrouver la santé, son état ne s'est pas beaucoup amélioré et sa santé s'est progressivement détériorée avec le temps. Au début des années 1980, il a été diagnostiqué d'un cancer du poumon, ce qui a contribué à l'aggravation de son état de santé. Cette maladie l'a contraint à s'éloigner en grande partie de la vie sociale et même familiale, entrant dans une forme d'isolement pendant ses traitements. Malgré de nombreux efforts médicaux, au Maroc comme à l'étranger, la maladie était à un stade avancé. Le 20 décembre 1983, le prince Moulay Abdallah est décédé à l'âge de 48 ans, après une longue lutte contre la maladie, à Rabat. Il a été enterré aux côtés de son père, le roi Mohamed V, dans le mausolée royal situé dans la capitale marocaine, un lieu symbolique dédié aux personnages les plus importants de la famille royale. Les funérailles du prince Moulay Abdallah furent grandioses, rassemblant plus d'1 million de Marocains, ainsi que des personnalités éminentes venues du Maroc et de l'étranger. Malgré les tensions politiques qu'a connues le prince tout au long de sa vie, ces funérailles ont été une véritable preuve de l'affection du peuple marocain à son égard et de leur reconnaissance pour les rôles qu'il a joués dans sa vie familiale et sociale. En fin de compte,
Il apparaît clairement que ce conflit a constitué un chapitre complexe de l'histoire moderne du Maroc, où la politique et les intrigues familiales se sont mêlées dans un contexte de lutte pour le pouvoir. Bien que le prince Moulay Abdallah se soit éloigné du cercle du pouvoir direct, il a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du pays, que ce soit à travers ses rôles officiels ou ses relations sociales. Ainsi se conclut notre discussion sur le conflit entre les deux frères, le prince Moulay Abdallah et son frère le roi Hassan II, qui a représenté l'une des crises les plus marquantes au sein de la famille royale marocaine. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouveautés.